incubes, qui sont les maris et les femmes de nuit. Ils visitent les humains pendant le sommeil pour 4 raisons. Donc, la première, les maris et femmes de nuit entrent en contact avec nous parce qu'ils connaissent la loi qui dit « Nous sommes les temples de Dieu ». Alors nous, étant temple de Dieu, étant encore en contact avec les maris et les femmes de nuit, ils viennent souiller nos corps qui sont le temple de Dieu. Deuxième raison, pourquoi les succubes et les incubes, maris et femmes de nuit? Parce qu'ils veulent créer des problèmes conjugaux, c'est-à-dire dans les mariages, tout homme ou toute femme qui est souvent en contact avec des maris et des femmes de nuit, premièrement, ses humeurs ne seront pas bonnes. On devient colérique, on devient un peu décisif. Ça donne aussi les dégoûts sexuels dans le couple. Vous allez voir là où il y a des maris et des femmes de nuit, la fréquentation conjugale, vous comprenez, va même baisser. La fréquence va baisser. Pourquoi? Parce que le mari de nuit sont là pour apporter le problème de frigidité, c'est-à-dire le dégoût sexuel et l'impuissance sexuelle, des crises d'humeur, séparation des corps dans le mariage, même les divorces. Maintenant, le rêve que vous êtes en train de voir, un mari qui couche avec vous, une femme qui couche avec vous, pourtant c'est un démon qui vient par les rêves. Lui, ce qu'il cherche n'est pas de te montrer les rapports sexuels, mais son rôle est de détruire ton foyer. Parce que quand tu entres en contact avec lui, vous devenez un. Et cette union devient même l'union spirituelle parce que lui vient en esprit. Elle vient en esprit. Ainsi, ils sont en train de faire ça pour que vous puissiez devenir un avec eux. Automatiquement, vous perdez votre charme. Vous perdez votre douceur. Vous perdez votre clémence. Tout ça, c'est un contact avec les maris et les femmes de nuit. Conséquence, divorce. Conséquence, désordre dans le foyer. Alors, le mari et femme de nuit, troisièmement, viennent aux humains dans les rêves pour créer des masques de laideur et masques de vieillesse. Et enfin, quatrième raison pour laquelle le mari et femme de nuit nous attaquent, les attaquants spirituels, c'est pour créer un célibat prolongé. Toujours sous les attaquants spirituels, il y a une deuxième forme des attaquants spirituels, ce sont les démons et les sorciers. C'est-à-dire, ils viennent combattre les humains en forme de militaires, en forme de monstres, qu'on appelle en français spectres, et en forme d'animaux. Alors, pourquoi il existe aussi les démons et les sorciers qui nous oppressent dans les rêves? Deuxième raison, ils ont reçu l'ordre d'investir dans nos vies, c'est-à-dire des impacts tels que vous rêvez dans un rêve, vous voyez dans un rêve, vous perdez quelque chose. Automatiquement, c'est déjà un impact sur une perte. Et les démons viennent voler nos capacités. Ils viennent voler nos avantages. Ils viennent voler notre intelligence et nos bénédictions au moyen de rêves. Pourquoi les attaquants spirituels, sorciers et démons? Parce qu'ils profitent dans les rêves-là pour nous lancer de flèches, nous donner des coups, nous donner des charges, nous donner des jougs. Tout ça se passe dans les rêves. Or, le rêve est au niveau de l'âme. Tout ce qui est au niveau de l'âme devient spirituel. C'est déjà un combat spirituel. Chers bien-aimés, chers internautes et téléspectateurs. Pourquoi les démons et les sorciers nous viennent aussi en rêve? Nous viennent encore en rêve parce qu'ils poussent les humains aux défaites spirituelles dans le rêve. Alors, parmi ces défaites spirituelles, comme tout ce qui est matériel a été régi par les spirituels, Satan profite de même. Spirituellement, il commence à nous agresser pour que réellement, c'est-à-dire matériellement, financièrement, que nous puissions connaître une défaite. Voilà pourquoi il y a les démons et les sorciers qui nous viennent en rêve comme deuxième raison. Alors, nous évoluons toujours sur les attaquants spirituels.
Pourquoi les attaquants spirituels viennent? Ils viennent pour nous oppresser et aussi pour nous donner des cauchemars. Et je voudrais rapidement donner quelques raisons des cauchemars dans nos maisons parce qu'il y a eu beaucoup d'internautes et téléspectateurs qui m'ont écrit sur notre mail pour dire pourquoi nous avons souvent des mauvais rêves et des cauchemars. Et vous allez remarquer, plus les Occidentaux, hein, vous voyez, les Européens, les Asiatiques et les Américains, par rapport aux Africains, ce sont eux qui ont beaucoup de problèmes de cauchemars. Et la plupart de nos appartements en Europe, en Asie et en Amérique, vous allez voir, nos appartements sont souvent hantés. Et cet enseignement, ce programme Prions ensemble, va nous faire voir pourquoi, quelles sont les réelles causes des oppressions et des cauchemars dans nos maisons. Voici parmi les causes. Des fois, les cauchemars ne sont qu'un signe d'une mauvaise présence, mais cette présence qui est permanente dans notre environnement. Ainsi, quand un mauvais esprit est dans un environnement, il y aura quelques conséquences, c'est-à-dire le milieu là devient hanté. Ça exprime qu'un mauvais esprit est là. La maison est hantée. Quand il y a des cauchemars de temps en temps, c'est que la maison là est hantée. Et nous allons voir ça dans les rêves. Ce ne sont pas des rêves à négliger. Dans la plupart des maisons, il y a eu des pactes précédents. C'est quoi un pacte précédent? C'est-à-dire, avant nous, dans cette maison-là, il y a eu des avortements, des meurtres, des sacrifices, l'adultère et l'impudicité, toutes ces choses louent les diables. Et vous allez vous rendre compte que dans toute maison où il y a eu des maux, c'est-à-dire les mâles, plusieurs mâles, on dit ça maux. Alors, là où il y a eu des maux, vous allez vous rendre compte que c'était devenu une piste d'atterrissage des démons. Et quand même la personne qui faisait ces choses est partie, les démons restent occupés la maison parce qu'il y avait eu des pratiques démoniaques. Toute maison où il y a eu la présence d'un magicien, où il y a eu des incantations sataniques, des spirites, des rosicruciens, des gens qui pratiquent la franc-maçonnerie et autres, vous allez voir toutes ces maisons vont rester des pistes d'atterrissage de démons. Alors, la maison sera hantée, il y aura des pactes dans ces maisons et Satan va s'occuper de ces maisons. Et vous, les innocents qui viendraient, vous allez vous rendre compte que vous avez des mauvais rêves, des rêves négatifs. Ainsi, la plupart des maisons qui sont aussi hantées, où on a des rêves, des cauchemars, ça prouve que dans cette maison-là, il y a détention de quelque chose appartenant au diable, appartenant au monde satanique. Par exemple, un portrait, une statuette, donc, toutes ces choses qui appartiennent au diable. Par exemple, la musique satanique, par exemple, des films sataniques, toutes ces choses deviennent une piste d'atterrissage pour les démons. Alors, il y a d'autres terrains, d'autres quartiers, d'autres avenues, d'autres milieux où le diable a déjà acheté ces milieux-là à partir des pactes précédents. Et si vous vivez dans un tel milieu, vous allez vous rendre compte que le diable va facilement occuper ces milieux-là et vous allez les sentir à partir de rêves. Alors, il y a aussi d'autres maisons où il y a trop de mauvais rêves parce qu'il y a eu des contacts avec des féticheurs. Vous qui habitez dans la maison, vous avez eu contact avec des féticheurs. Les mauvais esprits vont vous suivre de la maison des féticheurs jusque dans votre maison et vous aurez de temps en temps des cauchemars. Et aussi, quand vous voyez dans vos nuits des mauvais rêves, ça montre aussi que là où vous vivez, dans votre milieu environnemental, il y a des esprits contraires à votre bonheur, contraires à votre bénédiction. Je vais vous donner 21 rêves
devez nécessairement condamner et chasser. 1. Le rêve de guerre.